Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de l'évangile de Matthieu que je viens de lire nous donne les noms des 12 apôtres. Ces noms contiennent déjà un grand enseignement, mais avant cela, ils n'étaient pas les seuls 12 disciples que Jésus avait. Il était suivi par un grand nombre de disciples. Bien sûr, à l'époque, beaucoup, hommes et femmes, et il y a un autre évangile qui, racontant ce même épisode, dit « Il appela ceux qu'il voulait ». Il n'y a pas de droit à la prêtrise. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit au sacerdoce. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de droit à l'épiscopat. Cela n'existe pas. Il y a le droit d'aimer Dieu. Et c'est celui qui est le moins revendiqué. Il y a le droit de servir Dieu. Et peu le demandent. Il y a le droit d'être fidèle à la parole de Dieu. Et il y a le droit d'implorer humblement l'aide de Dieu. J'ai le droit d'implorer, mais je n'ai pas le droit d'exiger. Nous, qui avons été appelés au sacerdoce, sommes conscients, du moins je parle de moi, que je ne suis pas meilleur que les autres, que je ne suis pas une personne parfaite qui mériterait d'être prêtre. Le sacerdoce est un don que personne, absolument personne ne mérite. C'est un don et un mystère, comme le disait Saint Jean-Paul II. Un mystère parce qu'ils ont mis entre les mains d'une personne fragile et pécheresse la possibilité d'accomplir un miracle, le plus grand des miracles qui est de transformer le pain et le vin en corps et en sang du Christ et de renouveler le sacrifice non sanglant du Christ sur la croix, le plus grand, le plus extraordinaire, le plus important qu'un être humain puisse faire dans sa vie. C'est pourquoi quand j'entends que certaines femmes revendiquent le droit à la prêtrise, personne n'y a droit, ni les hommes, ni les femmes, ni les jeunes, ni les adultes, ni les mariés, ni les célibataires. Personne n'y a droit. C'est un don. Ah, et pourquoi ce don est-il réservé aux hommes et non aux femmes? Ou aux hommes et aux femmes? Pourquoi? Vous pouvez demander à Jésus-Christ. C'est lui qui l'a décidé. Le prêtre représente certainement le Christ qui, étant un homme, c'est une cause, c'est une explication, mais en tout cas, qu'il demande à Jésus-Christ quand le moment sera venu pour eux d'aller au ciel. S'ils vont au ciel, ils lui feront face et diront, « Voyons, pourquoi ne suis-je pas prêtre? Pourquoi ne pourrais-je pas être évêque ou papesse? Est-ce que j'ai voulu cela toute ma vie? Une bonne papesse en charge. Eh bien, qu'il se pose la question, ou peut-être qu'une bonne papesse serve, qu'il se la pose. Mais, de toute façon, le sacerdoce n'est un droit pour personne. C'est un don immérité que le Seigneur fait à ceux à qui il veut le donner.
Et comment étaient ces premiers apôtres, ces premiers évêques, ces premiers prêtres? À quoi ressemblaient-ils? Saint Matthieu était un publicain, c'est-à-dire un collaborateur des Romains. Il collectait les impôts pour les Romains, pas les impôts du temple, mais les impôts des Romains, et il en gardait une partie, c'est-à-dire qu'il était un collaborateur détesté par les Juifs. Un Juif certes, mais détesté par les Juifs et aussi un voleur. Mais il s'est converti et Simon le Zélote, son surnom dit qu'il était Simon le Zélote. Il appartenait à la bande des Zélotes, qui était un groupe terroriste de la guérilla qui se consacrait à faire des assauts contre les Romains. S'il les voyait dans une taverne ou s'il trouvait un petit groupe sur la route, il sortait et les tuait. Simon le Zélote, peut-être, nous ne le savons pas, mais peut-être qu'il a commis des attentats terroristes et peut-être nous ne le savons pas. Ses mains étaient tachées de sang et le Seigneur l'a admis et il était là parmi les 12 apôtres, collaborateurs des Romains et ennemis acharnés des Romains. Il a demandé à l'un d'arrêter de voler et à l'autre d'arrêter de vous tuer. C'est ça le mystère. Mais le Seigneur nous demande à tous de nous convertir. D'où que vous veniez, le Seigneur vous demande de vous convertir. J'aime me souvenir de cette phrase, tous les saints ont un passé et tous les pécheurs ont un avenir. S'ils le veulent, bien sûr, Saint Matthieu, Simon le Zélote et les autres avaient un passé. Et le Seigneur les a appelés, les a invités à le suivre de plus près, leur a demandé de se convertir, leur a dit ce que la femme prise en flagrant délit d'adultère, qui allait être lapidée, a dit à une autre occasion. Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Il a dit à Saint Matthieu, il a dit à Simon, il a dit à Saint Pierre. Saint Pierre, c'est lui-même qui a dit, retirez-vous de moi car je suis pécheur. Il a dit aux 2 frères qui lui étaient les plus chers, Jacques et Jean, les frères Zébédée, qu'il a appelés, il leur a donné le surnom de Boanerges, ce qui veut dire les fils du tonnerre, parce que les 2 frères devaient avoir un fort caractère. Et nous savons qu'ils étaient très ambitieux, tout comme le maire. C'étaient des êtres humains avec des péchés, avec des défauts, avec un caractère. Certains plus durs et d'autres plus calmes. C'étaient des humains, des êtres humains. Mais le Seigneur voulait compter sur ces êtres humains. Il ne voulait pas faire descendre du ciel une légion d'anges pour être ses serviteurs sur la terre, et que les apôtres et les prêtres soient des anges célestes. Il a voulu que les apôtres soient des êtres humains qui ont trahi le jeu du saint, mais qui se sont ensuite repentis et ont demandé pardon. Et il a voulu que les prêtres soient des êtres humains qui ont une histoire et qui ont un avenir. Si nous nous convertissons et si nous voulons être fidèles à Dieu chaque jour, par conséquent, lorsque vous voyez le côté humain, humain, dans le pire des sens du terme, de votre prêtre, lorsque vous sentez qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'un autre prêtre devrait faire, priez pour lui, aidez-le et priez pour lui. Un jour, Saint François, en visite dans un village du centre de l'Italie, découvrit qu'il y avait là un prêtre qui vivait en concubinage et que tout le village était au courant. Lorsqu'il arriva accompagné de son fidèle frère Léon, ils allèrent chercher le prêtre, l'amenèrent sur la place, le jetèrent aux pieds de Saint François, lui racontèrent l'histoire et demandèrent à Saint François de lancer une sorte de malédiction ou de condamnation sur ce mauvais prêtre. Et Saint François, qui était un saint vraiment,
et qui était humble. Et si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas été un saint. À surpris tout le monde. À la surprise générale, il s'est agenouillé à côté de l'homme à terre, a cherché ses mains. Il avait peut-être posé sur son visage pour se protéger, mort de honte, a cherché ses mains, les a baisées et a dit: pour que tout le monde puisse l'entendre, ses mains consacrent le corps du Christ. Et je ne veux rien savoir d'autre. Quand votre prêtre n'est pas parfait, priez pour lui. Mais n'oubliez pas qu'il est un homme comme vous, un pécheur comme vous, et que ses mains consacrent le corps du Christ. S'il n'en était pas ainsi, si elle ne consacrait pas le corps du Christ parce qu'il a perdu la foi et ne veut plus faire ce que fait l'Église quand elle consacre, ce serait autre chose. Mais tant qu'il consacre le corps du Christ, même si ce n'est pas un prêtre merveilleux, même pas un prêtre médiocre, priez pour lui et faites comme Saint François. Baisez-lui les mains parce que sans ses mains, il n'y aurait pas l'Eucharistie et il n'y aurait pas d'absolution. Ainsi soit-il.